Gloire à Dieu. Vous m'entendez bien? Albert, ça va? Ah ben ça va. Impeccable. C'est pas grave. À cause des œufs. Manger des œufs ce soir. Est-ce que vous savez nager? Il y en a qui n'osent pas dire. Je me rappelle quand j'étais jeune, on disait, il y a certains qui disaient, moi je sais nager comme une clé à molette. Vous savez ce qu'elle fait une clé à molette? On la pose dans l'eau, elle fait quoi? Ouh, jusqu'au fond. Alors il paraît que ceux qui sont comme moi avec une bonne bouée, il paraît qu'on flotte mieux. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Donc il paraît qu'on flotte mieux. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand je regarde les nageurs, je me dis, ils sont forts quand même. Ils arrivent à nager et à respirer. Nous, quand on essaye de faire pareil, on ne boit pas la mer entière, mais qu'est-ce qu'on en boit des tasses? À croire qu'on voudrait des tasses entières de flotte, alors que ce n'est pas le but. Et la difficulté quand on nage, c'est de garder la tête hors de l'eau. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens qui ne savent pas trop nager, ils font ça. Ils ont peur. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que des fois, nous vivons des difficultés et nous sommes comme ces nageurs qui n'arrivent pas à nager, qui n'arrivent pas à surnager. Et on a besoin de garder la tête hors de l'eau. Et on a l'impression qu'on va s'étouffer des fois. Tellement la pression est forte, tellement on sent une oppression, tellement on sent un poids, un fardeau. Et on se dit, mais c'est pas possible. Et des fois, c'est long, et des fois, c'est long. Et on est comme les gens que je me rappelle quand à l'école, on nous jetait à la piscine, on disait, on nage. Je ne sais pas nager. Et il mettait le bâton, il disait, vas-y, tu suis le bâton. On essayait de suivre le bâton. Et quand on s'approchait du bord, il nous poussait avec le bâton pour qu'on ne soit pas auprès du bord. J'ai dit, il veut me noyer, lui, ou quoi? J'étais petit, j'avais envie de le frapper. J'étais tout petit, je ne pouvais pas le faire. Mais des fois, dans notre vie chrétienne, on vit ça. On a l'impression qu'on n'a pas de bord. On a l'impression qu'on ne s'en sort pas. On a l'impression qu'on a besoin comme de respirer. Et je crois qu'on ne réalise pas que ça fait partie j'allais dire, de ce que beaucoup de chrétiens vivent et qu'ils apprennent. C'est comme ça qu'on apprend à nager à force. Eh bien, on apprend à marcher avec Dieu aussi, de cette manière-là. Alors au début, c'est difficile parce qu'on ne comprend pas. Au début, on croit que par la foi, on va se jeter à l'eau, qu'on va nager. Ben non, c'est pas tout à fait comme ça. Dans les problèmes, les difficultés, quand ils arrivent, on dit, le Seigneur est là, il va me bénir. Et après, on dit, mais Seigneur, t'es où? Et j'aimerais vous montrer combien le seul moyen vraiment d'apprendre à nager, c'est des fois de jeter les gens dans l'eau. Alors ne le faites pas maintenant, ne dites pas, il ne sait pas nager, je vais... Non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais dans la vie chrétienne, ça nous arrive un petit peu d'être jeté un peu dans un bain de difficultés et on ne comprend plus. J'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Luc, s'il vous plaît. Et le chapitre 24 et le verset 13. Chaque fois que je lis ce texte, ça me fait du bien quelque part, parce que je me dis, eux qui ont connu Jésus, eux qui ont touché Jésus, eux qui ont vu les miracles de Jésus, eux qui ont été au contact de Jésus, j'allais dire pendant 3 ans, constamment, ces disciples-là se retrouvent dans une situation, c'est pas grave, bon, dans une situation où on a l'impression qu'il manque d'air. Ils ont la tête sous l'eau, ils n'essayent pas de garder la tête hors de l'eau, là ils ont déjà la tête sous l'eau, ils n'arrivent même plus à respirer. Verset 13, il est dit, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, ça fait à peu près 11 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé.
L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Et n'ayant pas trouvé quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Amen. Et je m'arrêterai là. Vous pourrez le lire à la maison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la situation de ces deux hommes. Ils ont la tête sous l'eau. Ils ne voient plus rien. Ils ne voient même pas que Jésus est avec eux. Et c'est bien souvent ce qui nous arrive. Lorsqu'on a la tête sous l'eau, lorsqu'on ne comprend plus rien, lorsque, au lieu de relever la tête, non, on tient encore la tête dans l'eau. Comme si c'est cuit, c'est fini, c'est... Jésus-Christ est vivant. Et s'il est vivant, nous pouvons tout espérer. Mais ça, nous l'oublions. Eux, ils ne savaient pas qu'il était vivant. Eux, ils pensaient qu'il était mort. Pourtant, il y a bien des femmes, et quand vous relisez les textes, il y a bien des femmes qui ont vu Jésus. Même une a voulu le toucher, il a dit, ne me touche pas. Mais quand il a dit Marie, parce qu'il la connaît par son nom, comme il nous connaît par notre nom, à tous en particulier, quand il nous appelle par notre nom, c'est que non seulement il nous connaît, mais il sait ce que l'on vit. Et non seulement il sait ce que l'on vit, mais si on se souvient qu'il est vivant, alors on saura que nous n'avons rien à craindre parce qu'il est avec nous comme il l'a promis. Et je crois que ça, des fois, nous l'oublions. Il est vivant. Nous devons vraiment le vivre dans notre cœur et ne pas l'oublier. Lui qui a dit que le Père, un passereau ne tombe sans la volonté de notre Père, et il va dire quoi encore? Mais vous êtes plus précieux encore que les passereaux. Croyez pas qu'il va prendre soin de nous? Croyez pas qu'il va vraiment s'occuper de nous? Bien sûr, il est en train de nous apprendre à nager peut-être. Et que peut-être nous allons être obligés de patauger un moment jusqu'à ce qu'on apprenne vraiment à nager. Et j'aimerais voir avec vous comment justement pouvoir garder la tête hors de l'eau. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait on a la tête dans l'eau et qu'on n'arrive pas... Vous savez d'où ça vient, les jérémiades? Est-ce que vous savez? Eh oui. Enfin, moi c'est ce que je pense en tout cas. Je me suis jamais posé la question jusqu'à ce que je me convertisse et j'ai dit, mais j'ai compris pourquoi jérémiade. Quand on voit l'épître des lamentations de Jérémie, le livre des lamentations de Jérémie, il y a de quoi avoir peur, hein? Regardez, lisez à la maison le chapitre, on va y revenir à la fin, mais lisez le début du chapitre 3 des lamentations de Jérémie. Il souffre tout ce que son peuple souffre. Et le problème de Jérémie, comme Néhémie d'ailleurs, et comme d'autres, la souffrance qu'il a en lui, et quand il a l'impression d'avoir vraiment la tête aussi là dans l'eau, c'est parce qu'il souffre pour les autres. Et mes frères et sœurs, il nous faut des fois souffrir pour les autres. Mais ne jamais oublier que nous ne sommes pas seuls. Et il est vrai que certaines fois, lorsqu'on voit nos frères et sœurs souffrir, lorsqu'on aime quelqu'un et qu'on voit qu'il souffre, on a tendance à se, comment dire, à tout prendre. Et on se charge et on se charge. Qu'a dit Jésus? Déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Vous connaissez ce passage? Est-ce que vous le mettez en pratique?
Est-ce que vous le mettez en pratique? Seigneur, je me décharge complètement. Mais tu sais, j'aimerais te dire, Seigneur, que hop, je reprends le fardeau et je dis voilà, et vas-y, je recommence et je refais la moulinette. Seigneur, c'est ceci et tu vois, et cela, et tu vois, et cela. Quand on pense un fardeau, c'est pour ne plus y penser. C'est pas pour rebrasser encore derrière. Si on rebrasse encore derrière, c'est qu'on ne l'a pas posé, puisqu'on l'a toujours encore dans notre cœur. Et le fait est, si on l'a dans notre cœur, alors on va se charger de fardeaux qui vont petit à petit nous écraser, parce que le diable saura faire, pour lui, remettre encore des charges. Il sait faire, hein? C'est à nous de ne pas se laisser faire. Parce que Dieu a mis en nous son esprit. Et par son esprit, nous pouvons dire non, Seigneur, je désire prendre la victoire, je pose mon fardeau. Je pose mon fardeau et j'en parle plus. Ça me rappelle, j'ai pensé dans l'après-midi, là, quand j'ai préparé mon message, c'est que ça me rappelle la fois où on avait été, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, la fois où on avait été en Espagne avec ma famille, un jour, tu te rappelleras, on avait été, puis il y a Nathan, mon fils, mon dernier, qui a aujourd'hui 28 ans, il s'est fait écraser le doigt, bêtement, par un... Vous savez, les lavoirs en Espagne, c'est pas des petits lavoirs en granit, non, c'est pas des petits lavoirs en porcelaine, ou non, non, c'est vraiment des granites, quoi. Il vous écrase entier, mais lui, il bouge pas. Il tombe par terre, il vous écrase complètement, mais lui, le granit, ça bouge pas, hein. Et lui, il s'est fait écraser le doigt vraiment bêtement, quoi. Et on venait juste de commencer nos vacances. Alors, je ne vous dis pas les vacances qu'on a passées, parce que dans mon cœur, je me disais, mais j'aurais jamais dû venir en vacances, j'aurais dû faire autre chose, j'aurais dû... Et il a fallu l'emmener à l'hôpital, il a fallu l'opérer, on était en maillot de bain et tout, moi je rentre à l'hôpital en maillot de bain et tout, enfin, les gars, vous allez où? J'ai dit, ben mon fils, il a eu ça, vous savez, quand on est comme ça, on ne pense pas si on est en maillot de bain, pas maillot de bain, on s'en moque, hein. Et mon fils a eu cette parole que j'oublierai jamais, alors que le médecin était en train de voir, parce que son doigt il était tellement écrasé, on aurait dit, je ne sais pas quoi vous dire, hein, mais il y avait une demi-phalange qui était écrasée en plus, bon, tout un Bataclan. Et puis, au moment de l'opération, j'ai demandé au médecin d'être là avec mon fils. Il m'a dit oui. Bon, ils m'ont mis un truc de médecin, mais ils m'ont mis la capuche, les chaussons. J'étais pieds nus, alors faut penser, les chaussons. Et puis, alors que le médecin était en train de travailler son doigt, mon fils, il me regarde, quel âge il devait avoir? 4 ans, peut-être 3 ans, je ne sais plus. Donc ça, je ne sais plus. Il me dit, papa, n'aie pas peur, Jésus, il est là. Oh, j'ai pris une gifle. J'ai pris une gifle. J'ai dit, c'est mon gamin qui me fortifie. Non, le monde à l'envers. Pourquoi? Parce que j'avais l'effort. Et pendant toutes ces vacances, à un moment donné, je me suis mis devant le Seigneur. Et j'avais ce poids, j'arrivais pas, je me suis mis devant le Seigneur. Et à un moment donné, j'ai senti que le Seigneur descendait sur moi et qu'il m'enlevait ce poids. Et je me suis senti respirer. Mais aussitôt que j'ai été libéré de ce poids, dans ma tête, parce que c'est toujours dans notre tête ça commence. Est-ce que tu as bien fait de venir? Tu as vu ton fils? Il aura plus de doigts. Il pourra plus jouer de la musique. Et patati, et patala. Et chaque fois, je dis non. Le Seigneur m'a donné sa paix, je veux garder ma paix. Et tatata, et tatata. Je dis non, le Seigneur m'a donné sa paix. Et je combattais avec moi-même. Et une partie des vacances, j'ai passé ma partie de vacances à... On a amené Nathan chez le spécialiste de la main. Dieu conduit toutes choses, mes frères et sœurs. Du début jusqu'à la fin. Et ça, on n'en a pas toujours conscience. On va chez le spécialiste de la main. On s'assoit. Le gars, il me regarde, il dit, monsieur, mais ce n'est pas de votre faute. Je dis, d'où il me connaît? Je viens juste de m'asseoir. D'où il me connaît? Il me dit, c'est pas de votre faute. Je n'ai rien demandé. Il ne s'adresse pas à ma femme, il me dit à moi. C'est pas de, monsieur, c'est pas de votre faute. Et votre fils, vous inquiétez pas, il jouera de la musique. Mais comment il sait ça? Dans ma tête, je me disais, il va pas jouer de la musique. Et le médecin, il dit, il répond aux questions que je posais à Dieu.
Nathan, aujourd'hui, il joue de la flûte traversière, il joue de la guitare et il veut jouer peut-être du piano. Il ne sait pas encore, il se tâte s'il ne va pas jouer du piano. Dieu, il n'est pas merveilleux? Il n'est pas merveilleux, notre Seigneur? Il conduit toutes choses. Mes frères et sœurs, attention que nous ne passions pas notre tête sous l'eau, la gardions pas sous l'eau, à cause que nous arrivons à oublier que Dieu fait des promesses. Et j'aimerais vous montrer encore combien il est aisé de se laisser vite dépasser, vite se laisser écraser. Et il y a des choses qu'on a tendance des fois à faire machinalement en ne se rend pas compte. Il y a encore deux choses que j'aimerais vous dire, deux ou trois choses, mais quand on regarde vers le passé, qu'il soit bon ou mauvais, mais même quand il a été bon, qu'est-ce qu'on dit? Ah, mais avant, c'était mieux. C'est vrai? On dit ça ou on dit pas ça? Avant, c'était mieux. Ah, c'était le bon temps. Quand on était jeune, vous vous rappelez, quand on était jeune, c'était le bon temps. On avait des boutons partout de la face, mais c'était le bon temps. C'était le bon temps, on était jeunes, etc. Mais on a oublié combien on était laid. On a oublié combien on était gauche. On a oublié quand on se loupait, mais c'était le bon temps. Parce que notre cerveau, il enregistre que les bonnes choses, pas les mauvaises. Quand j'ai fait mon service militaire, moi je revois des gars qui ont fait le service militaire. Quand ils sortaient, ils disaient qu'il y en avait marre, la quille et tout, ils voulaient sortir, ils en avaient marre. Et aujourd'hui, quand ils parlent de l'armée, ils disent ah, l'armée, qu'est-ce qu'on s'est marré. Ah, il a oublié. Il a oublié. Moi, quand j'ai fait mon service militaire, j'ai dit je ne veux pas oublier combien j'en ai bavé à l'armée parce que j'étais un chrétien. C'est trop facile dans notre cerveau de garder que le bon et le mauvais, on l'oublie. Parce que quand on a passé des moments difficiles, on a tendance à les oublier. Mais moi, je ne veux pas les oublier parce que je ne veux pas les oublier. Pourquoi? Parce que je veux me mettre à la place de ceux qui souffrent aujourd'hui. Et quand on souffre, des fois, on a l'impression que personne ne nous entend, personne ne nous écoute, personne ne regarde vers nous. Et pourtant, les enfants de Dieu sont là. Quelqu'un me disait aujourd'hui au téléphone, je suis étonné, je croyais que personne ne s'occupait de moi, personne ne pensait à moi. Et depuis quelque temps, il y a plein de chrétiens qui m'envoient des SMS, ils m'appellent et tout. Je suis étonné. Je croyais que j'étais invisible dans l'église. Non, vous n'êtes pas invisible. J'ai dit, mais t'as oublié, ma sœur, t'as oublié qu'on t'aime. Elle dit, arrête, tu vas me faire pleurer. Comment une chrétienne ou un chrétien peut penser qu'on ne l'aime plus? Mais des fois, comme je lui ai dit à cette sœur, j'ai dit, mais des fois, on ne veut pas déranger. On se dit, mais comment on va faire? Comment on va faire pour lui parler? Est-ce qu'elle va bien le prendre? Est-ce qu'elle ne va pas bien le prendre? Est-ce qu'elle va dire, pourquoi tu me téléphones? Parce que ça m'est arrivé des fois, pourquoi tu me téléphones? Ben, pour prendre des nouvelles. Il y a des gens qui sont comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas les aimer quand même. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'occuper d'eux. Mais quand on est passé par la souffrance, il faut s'en rappeler pour qu'on puisse aider ceux qui passent par la souffrance. Et on peut penser au passé, comme je le disais, et, et même si notre cerveau il garde que le meilleur, moi j'aimerais vous dire, n'oublions pas les moments difficiles. Un exemple, s'il vous plaît, de la parole de Dieu, Exode, chapitre 16. Si je vous parle d'Exode, je vous parle de qui? De peuple d'Israël. Au chapitre 16, voilà des gens qui sont oublieux. Verset 16, chapitre 16, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Et écoutez bien, les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, quand nous,
car vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Attendez, mais ils ont oublié ou quoi? Ils ont pas de mémoire ou quoi? Des pots de viande? Et les coups de fouet? Et les coups de bâton? Et les morts? Ils ont oublié ou quoi? Mes frères et sœurs, quand on a la tête sous l'eau, il faut se demander, est-ce que vraiment j'ai raison d'avoir la tête sous l'eau? Alors certains vont me dire oui, parce que lorsque je pense à mon passé, avant j'étais... alors, ce qui arrive souvent, j'entends mon père, 90 ans, il dit oui, tu comprends, moi je ne peux plus faire comme avant, je ne peux plus prendre le marteau et ta 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 ta. Je dis bah oui, il prend le marteau 5 minutes, il est fatigué, il va s'asseoir. Bah oui, mais il a plus 20 ans. J'ai dit accepte ton âge. Oui, mais avant, je dis mais avant c'était avant. Et si tu regardes qu'à ça, tu vas être constamment dans la peine, constamment dans la tristesse. Arrête, arrête. Alors on pourrait dire avant c'était mieux, mais on a l'âge qu'on a et on vit ce qu'on vit. Ce qu'il faut savoir vivre, c'est le temps présent, parce que des fois, à force de passer du temps dans le passé, on voit plus que le temps présent, il y a des bonnes choses et on passe à côté. On oublie que dans le présent, là, maintenant, il y a des bonnes choses et on passe à côté. Au lieu de prendre le temps avec notre Seigneur qui est là, on pense au passé. Et parce qu'on pense au passé, on ne voit pas que dans le présent, Dieu veut nous bénir. Dans le présent, Dieu veut agir en nous. Dans le présent, Dieu veut renouveler nos forces intérieures et nous donner une nouvelle vision des choses. Si je regarde là, dans ma jeunesse, avant c'était mieux. Non, maintenant c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai Jésus-Christ et je sais qu'il est vivant et je sais qu'il est avec moi et je sais qu'il conduit ma vie. Elle n'est pas facile ma vie, peut-être mon frère c'est vrai, peut-être ma soeur c'est vrai. Mais vois les choses selon la perspective de Dieu. Ne vois pas les choses selon comme toi tu veux les voir. Vois les choses comme Dieu les voit. Et tu vas voir que Dieu va te montrer autre chose. Dieu va te montrer autre chose que tu ne vois pas. Demande au Seigneur qu'il te réjouisse aujourd'hui, non pas dans le passé, mais aujourd'hui, de ce que tu peux vivre, de ce que tu peux faire. Parce que si tu vis dans le passé, même s'il était bon ton passé, eh bien, tu seras dans le passé. Quel est le nom de Dieu? Le nom de Dieu. Oui. Qu'est-ce qu'il dit Dieu à Moïse? Et c'est quoi je suis? Il dit je suis. Donc, s'il ne dit pas un autre nom, il dit je suis. C'est le présent tout le temps. Dieu est toujours dans le présent. Dieu n'est pas le Dieu du passé. Il est le Dieu du présent. Il dit je suis. Et parce qu'il dit je suis, aujourd'hui, je suis, le je suis est au milieu de nous. Et parce qu'il est au milieu de nous, le je suis, celui qui est le Tout-Puissant, de la même manière, il peut agir dans nos cœurs, agir dans nos vies, changer nos cœurs, changer nos mentalités, nous donner une nouvelle espérance, nous donner une nouvelle vision, enlever le fardeau qu'on a sur le cœur et nous donner autre chose à vivre. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est Dieu, quoi. Je ne sais pas quoi dire tellement je voudrais vous dire combien il est merveilleux et formidable. Il est notre Dieu, ce Dieu-là. Alors, il y a une deuxième chose qui peut arriver. Parce qu'il y a les passés heureux, mais il y a ceux qui vivent dans le passé et qui ont été malheureux, et qui vivent encore dans leur présent avec leur passé malheureux, par rapport à leurs blessures, par rapport à la douleur, par rapport à la frustration, par rapport aux choses difficiles qu'ils ont vécues. Mais ils vivent encore dans le passé, en disant ça me suit et c'est toujours là mais avant c'était pas bien, mais maintenant c'est pas mieux. Mais non, mais parce que tu penses encore à comme je parlais avec quelqu'un qui a eu un père très très dur. Et cette personne avec qui je parlais, je l'ai connu quand lui il avait le même caractère que son père.
Durico, on disait chez nous, dur de dur. Hein. Et quand je l'ai vu, là, il était sympa et tout. J'ai reconnu presque, parce que j'ai connu le père et la mère, et j'ai dit, tiens, tu ressembles quand même, tu ressembles à ton père, mais quand même, tu as quelque chose de ta mère, quoi. Il me dit, oui, et je veux garder le meilleur de ma mère. Mais il a fallu que je travaille sur moi pour rejeter ce sale caractère de mon père. Parce que j'avais ce sale caractère de mon père que je regardais pendant des années. Je me plaignais de mon père, je me plaignais de mon père, je me plaignais que de mon père. Mais j'étais comme lui. Et je faisais comme lui. Il dit, j'en ai eu marre de me gâcher la vie avec le caractère de mon père. Il dit, mais mon père, c'est du passé. Aujourd'hui, j'ai le caractère de ma mère. Et ça m'a réjoui parce que j'ai vu que ce gars, il a évolué. Il a grandi. Il ne vit plus avec la difficulté de son passé, mais il vit avec une nouvelle vision des choses. Et j'aimerais peut-être dire à quelqu'un ce soir, peut-être que tu as eu un passé difficile. Si tu regardes à ton passé difficile constamment, il va constamment te le revenir à travers la face et constamment, tu vas prendre des coups par rapport à ça. Et non seulement ça, mais le diable va te le servir à table toutes les fois qu'il va pouvoir et toi, tu vas le manger. Alors que des fois, il faut simplement dire, ça, je veux plus. Ça, je veux plus. Ça, je veux plus. Seigneur, ce que je n'arrive pas, maintenant tu m'en délivres. Parce que Dieu est le Dieu des délivrances. Est-ce que vous le croyez, ça? Alors, quel que soit votre passé difficile, sachez le mettre au pied du Seigneur et dire, Seigneur, je pose ça à tes pieds. Je veux plus de ce passé. Passez du temps devant Dieu s'il le faut, en demandant au Seigneur de vous délivrer. Vous savez, il n'y a pas mieux que de passer du temps au pied du Seigneur pour que le Seigneur enlève nos fardeaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour moi. Comme le Seigneur, il est capable d'enlever tout ce qui était de notre passé, qui nous revient de temps en temps dans la face. Et le diable, il est l'accusateur des frères. Et qu'est-ce qu'il va faire? Régulièrement, il va vouloir jusqu'au jour, il va voir que ça ne nous fait plus aucun effet. Et que tout ce qui va vouloir nous servir, ça va être comme l'eau sur un poisson. Pourquoi l'eau, elle ne tient pas sur un poisson? Et pourquoi il est lisse? Parce qu'il a des écailles. Eh oui. Et les écailles, vous avez vu comme c'est épais, les écailles? L'eau, elle ne peut pas rentrer dans les écailles. Alors que le Seigneur nous donne ces écailles pour que tout ce que le diable veut nous mettre encore, il m'a à peine mouillé. Ben oui. Ben oui. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus nous couvre et nous lave de tous nos péchés. Le sang de Jésus est dans nos cœurs et il nous transforme complètement, à condition qu'on se laisse transformer. Mes frères et sœurs, ne nous laissons pas prendre par notre passé, qu'il soit bon ou mauvais, mais que nous puissions vraiment voir les choses comme Dieu veut que nous puissions les voir. Une troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est que nous avons besoin de réaliser le présent, et c'est surtout ça qui est important, non pas le passé, et l'avenir. Moïse a vu l'avenir lorsqu'il est monté sur la montagne et qu'il a vu tout Israël. C'était le pays de la promesse. Vous vous rappelez de ça? C'est quoi notre pays de la promesse? Hein? Le paradis, c'est être auprès du Seigneur. Mais ce n'est pas que ça. Parce que nous, on s'attache là-haut, la promesse là-haut. Il y a une promesse que si on voit trop loin, on ne voit pas celle qui est là. Et moi, la promesse, c'est d'être avec Jésus tous les jours. Quelle formidable promesse! Il est avec nous. On s'attache à celle qui est loin, et c'est bien, parce que Jésus revient bientôt. Et moi, je veux m'attacher à celle qui est là. Tous les jours, Jésus est avec moi. Tous les jours, Jésus est à mes côtés. Tous les jours, lorsque je n'ai pas le moral, il est là, si je suis là aussi. Et même si je n'ai pas le moral, il sera quand même là. La preuve, c'est que les disciples d'Emmaüs, ils ne voyaient rien. Jésus était avec eux, il discute avec eux, et il va le dire. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Non seulement ils chargent les sœurs en disant c'est des femmes qui nous ont dit, mais on ne l'a pas vu lui, mais elles nous ont dit qu'il est vivant. Il y a des frères qui ont été, mais
Ils l'ont pas vu. Et les gars, remettez-vous en question un petit peu. Lisez les Écritures. Moi, j'ai bien vu souvent, voyez-vous, que la parole de Dieu, elle est venue consoler mon cœur. C'est Dieu qui venait parler à mon cœur au travers de sa parole. Et je crois que nous ne savons pas des fois venir au pied du Seigneur avec sa parole et dire, Seigneur, parle à mon cœur. Aide-moi. Et Dieu est celui qui parlera à nos cœurs, qui nous consolera, qui nous relèvera, qui nous dira, va de l'avant. Parce que le Seigneur a dit qu'il serait avec nous. Un premier texte, s'il vous plaît, dans l'évangile de Jean. J'ai fini bientôt. Au chapitre 8. Verset 12. Jésus va dire ces paroles. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut l'interpréter comme on veut. Mais quelqu'un qui marche la tête en bas et qui n'arrive pas à relever la tête, c'est comme s'il marchait dans les ténèbres. Il ne voit plus rien. Il ne voit plus rien. Il pourrait y avoir un soleil extraordinaire, il ne voit rien. Ça vous est arrivé des fois de marcher et vous êtes passé à un endroit, vous n'avez même pas vu que les gens étaient à côté de vous parce qu'on est perturbé, préoccupé, on focalise sur notre problème, sur notre difficulté, on a la tête sous l'eau et on ne voit rien. C'est comme si on était dans les ténèbres. Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et la lumière de la vie, c'est lorsque dans l'épreuve, dans la difficulté, on a la paix de Dieu dans son cœur. Et je pourrais vous citer plusieurs témoignages, dont un dernièrement, et je vais demander un jour à Annie de Pierre de venir témoigner. Un dimanche matin peut-être, j'y ai pensé, parce qu'ils vivent des moments difficiles, mais j'en dis pas plus. Elle m'a dit, si tu savais combien Dieu est avec nous. Depuis le début de la difficulté, elle dit, j'ai remarqué que Dieu avait tout prévu, tout conduit, tout. Elle dit, c'est merveilleux, Dieu, il est merveilleux. Je vous dis que notre Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux. Et je vais lui demander d'un matin de venir témoigner au culte, parce que j'ai trouvé ça formidable. Et on ne le réalise pas. Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Suivons Jésus, n'ayons pas peur de le suivre. Nous ne comprenons pas, relevons la tête et nous verrons la gloire de Dieu. Jésus a dit au chapitre 11 du verset 28, vous vous rappelez ce qui est écrit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et on pourrait s'arrêter là, mais Jésus dit, prenez sur vous mon joug. Alors non seulement on dit, Seigneur, on a un fardeau, toi tu nous en mets un autre. Il dit, oui, mais mon joug, il est doux et léger. Alors on a l'impression qu'il nous charge? Non. Il nous charge de bien-être, de bonheur. Et qui ne veut pas le bien-être et le bonheur? Pourquoi? Pour sa présence. Parce que c'est sa présence. Et de sa présence, mes frères et sœurs, il faut que nous puissions la vivre tous les jours de notre vie, si nous voulons passer au-dessus de tout. Dans Michée, il est dit ceci, c'est que Dieu ne vit pas dans le passé, comme je le disais tout à l'heure, parce que même nos péchés, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Au fond de la mer. Alors nous, ne vivons pas avec nos fardeaux, ne vivons pas avec nos difficultés, sachons les donner au Seigneur, il va s'en occuper. Il va s'en occuper. On pourrait parler de plein de choses comme ça, mais j'aimerais vous dire,
c'est si facile des fois de se laisser inonder, submerger par nos problèmes, au point qu'on a besoin de garder la tête hors de l'eau. Le moyen de garder la tête hors de l'eau, c'est ce que je vous ai dit. Ne pas regarder au passé, ne pas regarder à la difficulté, mais avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Et quels que soient nos problèmes et nos difficultés, il est fidèle. Il est fidèle. Nous te bénissons parce que tu es bon. Les mots ne sont pas assez forts, Seigneur, dans notre langage. Les mots sont faibles, mais je veux te dire que je t'aime. Je veux te dire que tu es merveilleux, glorieux, extraordinaire, formidable. Et merci parce que toi qui es si merveilleux, tu es venu jusqu'à nous et tu nous as donné ta parole et tu nous as fait des promesses et tu veux que ces promesses, nous puissions les prendre, nous en saisir. Et Seigneur, comme ces disciples d'Emmaüs à qui tu as parlé, et ils disaient, nos cœurs ne brûlaient-ils pas? Viens brûler dans nos cœurs ce qui n'est pas à ta gloire. Viens brûler dans nos cœurs nos difficultés, nos problèmes, tout ce qui fait fardeau dans nos vies, afin que nous ayons la liberté de te louer, de t'adorer, la liberté de proclamer ton nom, et que réellement, Seigneur, tu nous donnes cette liberté de te laisser vraiment prendre toute notre vie. Seigneur, s'il te plaît, je te le demande dans le nom de Jésus, tu bénis mes sœurs, tu bénis mes frères, tu fortifies chacun, et qu'à toi revienne la gloire, l'honneur, la louange, parce que tu es bon, Seigneur. Amen. Seigneur, sois béni. Tu as quelque chose à dire?